tous, je suis Charlotte du blog fitdivers.com et ceci est l'épisode 25 de mon podcast créatif où je parle de tricot, couture, broderie and go. Donc en gros des activités qui ont rapport avec le fil quoi. Nous sommes aujourd'hui jeudi 25 février et avant que j'oublie, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Macri, parce que c'est son anniversaire donc aujourd'hui, donc le 25. Donc du coup, je te fais plein plein de gros bisous. Et puis du coup, c'est vraiment très drôle parce que c'est parce que nous sommes le 25 et c'est mon épisode numéro 25. Et dans son épisode numéro 25, elle disait qu'elle aimerait enregistrer donc son épisode 25 le 25, sauf que vous ne pouvez pas. Donc, c'est un peu compliqué dit comme ça, mais en plus, commencer un podcast comme ça, je sens que ça va être très très épique aujourd'hui. Bref, donc ça pour dire, je veux un joyeux anniversaire à Macri. Voilà, donc plein plein de gros bisous. Je reviens. Oula, faut que je fasse trop bouger. Je change encore de décor. En fait, dans les trois quarts de mes vidéos, je tourne dans mon bureau. Et le problème, c'est que ça fait 15 jours, 3 semaines où les volets sont cassés et du coup, ils sont tout le temps fermés. Donc, ça fait une lumière vraiment pas belle du tout. Donc, je suis obligée de mettre dans un autre endroit pour tourner et du coup, j'ai pas vraiment. Enfin, je suis pas très très à l'aise. C'est pas trop mon environnement. Enfin, pas celui que je préfère en tout cas. Donc, du coup, j'essaye plusieurs places. Là, je me suis mise plus près de la fenêtre. Du coup, je suis pas trop sûre de la luminosité. On verra, hein, ça sera un test. Voilà. Donc je reviens après donc une semaine. Niveau santé, ça va mieux, beaucoup mieux. Parce que là, je suis passée aux antibiotiques. Alors je sais que c'est pas forcément très très bien de prendre des antibiotiques. Mais là, ça faisait une semaine que j'étais malade comme un chien, j'en pouvais plus. Du coup, lundi, je suis retournée chez le médecin et quand il m'a vu, il fait ah ouais, d'accord. Et donc là, il a enfin voulu me donner des antibiotiques et depuis, ça va mieux, ça va mieux. Bon, je dirais pas que je pète le feu non plus, mais en tout cas, franchement, ça va beaucoup mieux. Je redeviens presque normale. C'est d'ailleurs pour ça que j'enregistre une vidéo parce que ça va mieux. Parce qu'il y a encore 2 jours, j'étais juste pas présentable du tout. Donc là, ça va un peu mieux. Et puis en plus, enfin, j'ai mis un peu de maquillage, donc ça va aussi. J'ai mis un petit peu de rouge à lèvres parce que sans rouge à lèvres, j'avais l'air un peu malade. Parce que là, j'ai pas de fond de teint, j'ai pas de mascara, j'ai rien d'autre. Et du coup, c'est vrai que sans rouge à lèvres, j'avais l'air vraiment malade. Bref, donc je suis retournée devant vous et ça va mieux, ça va mieux. Pas encore totalement guéri, hein, mais quand même beaucoup mieux. Donc c'est le principal. Voilà. Je suis contente de vous retrouver. Faut que j'arrête de bouger. En fait, j'ai mis mon ordinateur sur une table et elle est un peu trop proche, je pense, et du coup, ça fait tomber. Bref. Quand je vous dis que c'est pas mon environnement, c'est pas ma journée, je sens que ça va être assez difficile cet épisode et c'est pas grave. Donc ouais, je reviens vers vous. J'ai pas grand chose à vous montrer cette semaine, mais j'ai toujours donc les sponsors pour le craft langue. Donc voilà, donc j'espère me tenir à un épisode par semaine pour justement pour vous parler un peu de l'avancée donc de tout ça. Par ailleurs, je tenais à m'excuser parce que du coup, ces derniers 4-5 jours, j'étais absente pas mal sur les réseaux sociaux et puis sur mes mails et sur Ravelry. Je dois vous avouer que j'étais juste complètement morte au fond de mon lit, sous la couette, en train de mourir. Oui, j'ai le sens de la mesure. Donc du coup, j'ai mis un peu tout ça entre parenthèses parce que bah, je pouvais pas faire autrement. Et du coup, j'ai pris pas mal de retard donc, dans les réponses des messages et dans les annonces donc des sponsors. Donc je m'en excuse, il faut que je reprenne tout ça bien mieux, mais voilà. Mais franchement, j'étais vraiment juste pas bien du tout. Pas bien du tout. Et donc voilà, un petit peu pour vous commencer cette vidéo. Je sens que ça va être vachement décousu. Bon, c'est pas grave. Et avant de vous présenter quelques projets tricot, ici, quand même, un minimum. J'ai pas pu trop tricoter parce qu'avec la fièvre, je faisais que des conneries.
mais j'ai pu avancer un petit peu. Donc j'ai quand même quelques 3 petits trucs à vous montrer, quoi. Et sinon, je voulais réagir parce que sur pas mal de, enfin sur pas mal, sur plusieurs podcasts et plusieurs blogs, voilà, ça m'a un peu touchée parce que j'ai vu que donc il y avait donc des nanas qui étaient un peu blessées parce qu'on leur avait laissé donc des pouces en bas sur YouTube et puis parfois même dans des commentaires vraiment pas gentils du tout. Euh, Franchement, enfin moi ça me fait chier que ça les blesse en fait parce qu'ils méritent pas ça en fait mais voilà, enfin faut juste se dire que des gens qui n'aiment pas, il y en aura toujours. Des gens qui critiquent, il, il y en a partout. Et de toute façon, faut se mettre dans la tête que quoi qu'on fasse, peu importe comment on est physiquement ou à l'intérieur, il y aura toujours des gens pour nous critiquer. Toujours. Que vous soyez blonde, noire, grande, grosse, que vous ayez du tricot, de la couture, de la course de voiture, du saut en parachute, peu importe, il y aura toujours des gens pour vous cracher dessus, il y aura toujours des gens pour vous dire que ce que vous faites c'est pas bien, que vous êtes moche, que vous êtes machin, etc. et tout. Il y en aura toujours, toujours. Vous pouvez pas plaire à tout le monde. Donc, du coup, comme il y aura toujours des gens pour vous critiquer, je me dis que autant faire ce qu'on aime, autant s'habiller comme on aime, parce que au moins on se fait plaisir. Et même s'il y a des gens qui sont des connards, franchement, parce que parfois il n'y a quand même pas d'autres mots, et ben c'est pas grave. C'est pas grave parce que de toute façon, au moins on se fait plaisir et puis le reste, on passe dessus. On passe dessus. Même si c'est vrai que c'est pas très agréable, hein, franchement, enfin, ça fait plaisir à personne d'avoir ce genre de commentaires ou d'avoir ce genre d'email ou de en fait, pouce rouge tout simplement. Mais il faut juste pas se dire que voilà, c'est une personne sur tant. Et que de toute façon, tant qu'on se fait plaisir et tant qu'on reste fidèle à soi-même, le reste, on s'en tape. Franchement, franchement. Et puis, c'est tellement facile d'être méchant derrière un écran d'ordinateur. Franchement. Je suis sûre que les mêmes personnes que lorsque vous les rencontrez dans la vraie vie, je suis sûre qu'ils ne vous auraient rien dit du tout. Donc voilà. Juste qu'il y a des gens qui profitent d'être derrière un ordinateur pour se défouler ou pour, je sais pas, pour peut-être même que ça fait plaisir, j'en sais rien. Parce que c'est facile, hein, parce qu'il y a l'anonymat, parce qu'on n'affiche pas donc la photo, etc. Donc personne personne ne sait qui on est, etc. Donc c'est vraiment facile, quoi. Internet, c'est vraiment euh, un refuge à trolls, quoi. Enfin, faut juste laisser couler. Faut pas, faut pas, faut pas prendre en compte. Faut, faut se faire plaisir. Point. Et le reste, on s'en tape. Voilà, c'est tout. Donc, je fais des gros bisous aux personnes qui se sont senties blessées par tout ça, parce que franchement, les filles, faut pas, parce que faut juste profiter. Enfin, faut juste faire ce qu'on aime et puis profiter de la vie. Et puis, franchement, même si vous le méritez pas, bah, ça arrive. Et puis on passe à autre chose. Il faut vraiment se concentrer sur les gens qu'on aime, sur nos passions. Et puis le reste, franchement, on s'en tape. Voilà, c'était juste le petit mot voilà, du début du podcast. Ouais, parce que bon, bah, parce que ça m'énerve de voir des, des gens chouettes qui se sentent blessés, quoi, parce que devraient pas, parce que devraient pas, voilà, simplement. Bon, on va passer un peu aux choses sérieuses. Ah, pas de couture, simplement parce que la couture, déjà que j'avais pas de force pour tricoter, alors pour mettre derrière ma machine à coudre, non, c'est pas possible. C'est impossible. Mais quand même, j'ai continué. Alors, petit point chaussettes. Alors, le 1er mars 2016,
jusqu'au 1er mars 2017, il y a le CAL, les 12 petons du Air Général, je crois. Je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. C'est organisé par le petit panda et Benny. Béné, pardon. Lady Béné, je crois. Son pseudo. Je vais remarquer tout ça. Et donc, c'est un long cale sur un an. Et sur un an, en fait, on doit tricoter 12 paires de chaussettes. Alors, c'est pas une paire par mois, c'est vraiment 12 en un an. Donc, si vous n'en faites pas pendant 3 mois, on s'en tape, parce que si vous en faites 4 après dans le mois suivant, voilà, ça rattrape. Et voilà, donc le but c'est de faire 12 paires en un an. Après, bien sûr, il y a en fait d'autres détails que je vous laisse donc découvrir sur le groupe Ravelry de Loti Panda. Le nom du groupe c'est le In the Panda's World, je crois. De toute façon, je vous l'écris en bas. Et puis en plus sur mon blog pour plus d'infos. Voilà, donc je vais pas trop développer parce que c'est pas moi qui l'organise et du coup parce qu'il y a pas mal d'autres petits détails à voir. Mais, donc je me suis inscrite donc, bah, pour ce CAL parce que j'adore les chaussettes, parce que j'en fais tout le temps et du coup, bah, pourquoi pas, je veux dire, c'est vraiment très fun. En plus, il y a les gens du coup qui mettent tous leurs patrons, toutes leurs laines, etc. Donc c'est vraiment très très enrichissant parce qu'on découvre plein de nouveaux modèles, plein de nouvelles marques, de laines, etc. Donc c'est vraiment super intéressant. Et bien en plus, il y a des petits cadeaux à la fin. Donc voilà. Mais bon voilà, enfin moi ça, enfin comme j'ai, moi ça m'intéresse pas trop surtout les cadeaux. Enfin moi, c'est vraiment juste pour le fun et puis pour se faire donc, un an tous ensemble de chaussettes et puis pour découvrir donc de, de nouveaux modèles, de nouvelles techniques, etc. D'ailleurs, euh, dans mes enfin, tous les mois, j'essaye de me donner des buts en fait à faire donc, dans le mois. Et normalement, ce mois-ci, je devais tester le talon donc de chaussettes After South Hill. J'ai un accent du tonnerre. Euh, il m'intrigue et en fait, je veux le faire parce que dans le podcast de Julie qui s'appelle Keep Calm and Knit, oui c'est ça, elle dit qu'en fait qu'elle fait le After Toast Hill, voilà. En fait c'est un talon, enfin en fait vous tricotez votre chaussette en tube, vous mettez un fil provisoire sur le talon et du coup vous faites le talon à la fin. Donc vous enlevez le fil, vous rattrapez l'émail et vous faites votre talon. Et elle disait qu'elle faisait ça parce que comme le talon c'est l'endroit qui s'use le plus dans une chaussette, quand son talon est très usé, elle coupe donc son talon, elle enlève le fil et elle remonte elle remonte un autre talon. Du coup, cette technique donc lui permet de changer dans son talon comme elle veut, voilà. Et je trouve ça juste génial comme idée, c'est juste trop bien parce que c'est vrai que c'est ce qui morfle en priorité dans les chaussettes et le fait de se dire que je vais quand même utiliser au maximum cette chaussette parce que je peux remplacer donc le talon comme je veux, c'est génial. Je trouve ça fou. Donc moi qui ne vais que par le fiche flip Kissil, je vais m'intéresser maintenant à l'after aussi, hein, voilà. Justement pour ça, parce que je trouve ça très très pratique et voilà. Alors j'ai pas encore commencé, j'ai pas encore testé. J'ai le patron, enfin d'ailleurs c'est un patron gratuit je crois. Et c'était mon but du mois de février, c'était de tester ce talon dans mes chaussettes. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Ce mois-ci, en fait, hum, j'ai noté 4-5 trucs à faire durant le mois dans mes projets créatifs. Il n'y en a pas un que j'ai fait. Pas un, quoi. C'est vrai que, comme excuse, je me dis que j'ai été un peu dépassée par le craft long et donc du coup, j'ai pas eu le temps de me poser vraiment pour faire ce que j'avais prévu. Je me dis que ça peut passer comme excuse.
Voilà. Sachant que je devais terminer un châle que j'ai depuis cet été. Je l'ai pas terminé. Mais par contre, j'en ai terminé deux autres que j'ai commencé et terminé dans le mois. Ouais, c'est pas grave. Je suis pas du tout logique. Bref. Donc, je pense que je vais revoir à la baisse un peu mes buts du mois. Voilà. Je pense que je vais m'en donner un ou deux grand max. Parce que là, je pense que j'en avais 5-6 et là, c'était vraiment trop, quoi. C'était trop, trop, trop. Donc, pour le mois de mars, ça c'est sûr. Ah, quoique, si je dis ça après et que je ne le fais pas, ce sera trop la honte. Mais faut que je teste l'After to Heal. Ça, c'est un truc. Voilà. Donc, euh, ça part dans tous les sens. Là, ce podcast, c'est n'importe quoi. Donc, les 12 pelotons du Air Général. Je me suis inscrite et du coup, cette année, j'aimerais donc tester l'After to Heal. To Heal. Voilà. Terminer les chaussettes de mon papa, quand même. Oh. Et puis après, je me donne pas trop de choses à faire. Peut-être découvrir donc, de nouveaux patrons, de nouvelles marques de laine, je sais pas. Enfin voilà. Mais en priorité, l'After to Heal, voilà. Et les chaussettes de mon papa. Donc, je vous invite à vous inscrire sur le groupe Ravelry du Tipanda pour toutes les modalités de ce cal, pardon. Dépêchez-vous parce que je pense que vous pouvez vous inscrire que jusqu'au 1er mars, je crois. Je sais pas trop. Voilà. Voilà pour les 12 petons. Voilà. Et donc, du coup, comme ça commence le 1er mars, je voulais terminer d'abord toutes mes autres paires de chaussettes que j'ai en cours. C'est pas gagné, hein, pas gagné. Donc, j'ai celle-ci, donc là j'en avais une, et il me fallait faire la deuxième. Les chaussettes multicolores, j'en avais une de terminée, et l'autre enfin, et l'autre j'avais même pas fait le talon. Maintenant j'ai fait le talon, et donc il me reste plus que la jambe. Et les chaussettes de mon papa, bah, elles ont ça, quoi. Donc, à mon avis, d'ici 1er mars, j'aurais pas fini toutes mes paires de chaussettes en cours, quoi. C'est moyen, mais bon. C'est pas grave, au pire, je prendrai un peu de retard, et puis c'est pas très très grave. Donc voilà, donc c'est pas des chaussettes, donc je l'ai déjà montré. Donc c'est des rayures que j'ai faites moi-même, je sais pas si vous les voyez très bien. Donc la laine multicolore, c'est de la... Il est où? Hedgehog Fiber Sock Yarn. Et le coloris c'est Pod, je crois. Ouais, Pod, je sais pas trop. Pod. Voilà. Et le vert doré, c'est de la laine vilaine. Et le coloris, c'est toujours dans les feuilles. Genre, regarde dans les feuilles ou un truc comme ça. Je sais plus trop. Je sais pas de l'étiquette. Je sais, c'est mal. Et donc, j'ai commencé la deuxième. Ah oui, et donc, j'ai fait sans patron en fait. Donc, j'ai commencé par le bout, toujours. Enfin, par les orteils. J'ai monté jusqu'à. Enfin, j'ai monté 12 mailles. J'ai fait des augmentations jusqu'à 30 mailles sur aiguille. Donc, ça fait 60 mailles en tout. Je suis fatiguée. J'ai fait moi-même donc mes rayures, donc c'est 4 ans, 4 ans, 4 ans, 4 ans de chaque. Ensuite, le talon Fish Lips Kessil, la tige, et je me fais mes côtes avec un fil élastique. Comme ça garde son élasticité, du coup, dans le temps. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué que j'étais pas de chaussettes ou avant, donc je mettais pas d'élastique. Et je vous avoue que maintenant, ça a tendance à se relâcher et du coup, elles ne tiennent plus très bien sur mes jambes. Donc maintenant que j'ai mis l'élastique, maintenant j'en mets partout, elles tiennent vachement mieux. Donc voilà. Et il se voit pas, hein. Voilà. Et un rabattage souple, hein, par contre, hein, pour le mollet. Et donc, l'autre paire, je perds ma laine. Je l'ai commencé et regardez,
C'est trop bien, hein. Alors, attends, il faut que je vous explique quand même. Parce que pour la deuxième chaussette, je sais pas pourquoi, j'ai voulu retester les aiguilles double pointe. Voilà, sur un coup de tête. Donc, alors je sais qu'il y en a qui les font avec 3-4 aiguilles. Moi, je fais avec 2 parce que je trouve ça sinon trop encombrant. Mais ça, c'est un goût personnel. Voilà. Donc, c'est des aiguilles double pointe de 2,5 mm. Alors, par contre, celles-ci font 20 cm. À l'origine, je vais en chercher des 15 parce que je trouve que c'est plus pratique. Parce que j'ai l'impression que ça tape contre mon bras. C'est vrai que je trouve que 20, c'est un poil trop grand. 15, ça aurait été vraiment parfait. Mais bon, c'est pas non plus hyper handicapant, quoi. Je veux dire, ça le fait, hein, ça se tricote, hein. Juste que je suis pas hyper à l'aise avec les 20 cm. Et puis, donc, j'ai ressorti mes aiguilles double pointe parce que cette semaine, j'ai reçu un trop beau cadeau. J'ai reçu un protège-aiguille. Du coup, c'est génial parce que l'un des gros points négatifs des aiguilles double pointe, c'est que quand tu mets ça dans ton sac, bah ça glisse, ça se barre, et du coup, t'es un peu dans le caca après quoi, parce que quand tu veux tricoter, bah, que t'as toutes tes mailles de perdu, c'est un peu dommage. Du coup, ça c'est très pratique parce que hop, tu glisses tes aiguilles, et donc il y a des pressions, et après on ferme les pressions. Là, il y a ta chaussette qui pendouille, et comme ça bouge pas. C'est juste génial ça. C'est trop bien. C'est trop bien. Donc on me les a offerts avec le euh, petit marqueur sur i, trop mignon. Et je vous en parle pas plus de ça parce que mon petit doigt me dit qu'il y en aura à gagner dans le craft long. Mais j'en dis pas plus parce qu'il faut que je fasse de belles photos, etc. et tout. Mais voilà, je suis trop contente. C'est trop pratique. Et donc voilà. Et donc celui-là, c'est pour moi. Enfin, c'est pour moi. Il y en avait plusieurs, et donc elle m'a dit que je pouvais en choisir un. Donc voilà, j'ai choisi celui-là. Et pour les autres, eh ben, je vous le montrerai que la fois prochaine, hein, parce que faut que je fasse d'abord de jolies photos, faut que après j'en parle, etc. Donc voilà. Touloulou. Mais je voulais quand même vous le montrer parce que franchement, je trouve ça vraiment très rigolo, très sympa et puis très pratique. Franchement, c'est une très bonne idée. Par contre, c'est vrai que ça marche que pour les aiguilles double pointe, hein. J'ai voulu tester avec les circulaires et ça glisse. Franchement, c'est pas top, quoi. Faudrait que je refasse peut-être un test, peut-être que ça pourrait marcher, mais bon, à voir. À voir. Mais en tout cas, si vous avez des aiguilles toutes double pointe, c'est parfait, c'est nickel, ça rentre. Et donc là, j'ai des aiguilles 20 cm, ça rentre nickel. Plus grand, c'est... Non, c'est pas possible. Voilà, putain, 23 minutes déjà, alors que j'avais presque rien à vous montrer, super. Et maintenant, je vais vous parler de mon gilet Metamorphosis de Linda Wilgus. Donc la dernière fois que je vous ai montré, j'en étais euh, presque arrivée aux emmanchures, pas encore. C'était en noir et j'avais pas encore commencé les rayures, non, parce que je n'étais même pas aux emmanchures. Enfin, sous les bras, j'étais à peu près là. Et bah du coup, j'ai quand même pas mal avancé en fait finalement. Alors, ce gilet, il est chiant à vous montrer, vous allez comprendre pourquoi. Donc oui, donc finalement, j'ai pas mal avancé. J'ai dû refaire aussi une rayure parce qu'avec la fièvre, j'ai mal compté, c'était vraiment n'importe quoi. Alors, le voici. Alors, si vous vous rappelez, avant, j'en étais avant l'arrêt. On était à peu près là. Et donc là, j'ai commencé à faire les manches et je fais aussi le corps. Alors, je fais les manches en parallèle avec le corps parce que je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, avant de vous expliquer comment ça marche et tout, je vous dis pour les laines. Donc pour la laine noire, c'est la Lamb's Wool de Fildar.
Pour la laine Bordeaux, c'est la Malamego Red Tiziano, je n'ai plus l'étiquette. Pour la multicolore, là, c'est Julian Ice Fibers et c'est le coloris Garland de Lucky Star Sock Yarn. Et pour la rouge du bas, elle est où? La rouge du bas, c'est juste la laine la plus douce du monde. C'est Triskelion Yarn and Fibers. Et je sais que cette laine, vous pouvez la retrouver dans le magasin Les Tricoteurs Volants. Ouais, c'est Enrico qui la vend. Et si vous voulez vraiment vous faire plaisir, je le conseille. C'est la laine la plus douce du monde, je crois. Ah, vraiment. Et donc ça, c'était les restes de mon châle Shine que j'ai terminé. Et du coup, comme j'avais quand même pas mal de restes, je voulais pas le gâcher, donc j'ai décidé d'en faire un gilet à rayures. Un gilet asymétrique du coup. Et comme vous allez le voir, en fait, derrière, ça fait ça. Ça fait donc des rayures en biseau et qui sont pas au même niveau. Donc elles sont décalées en fait. Et donc ça, c'est du jacquard Intersia. Alors je ne connaissais pas. J'en avais entendu parler sur le podcast de Batilou, qui est une pro du jacquard. Elle fait des vestes en jacquard incroyables. Franchement, je vous conseille d'aller le voir parce que c'est fou. Ce qu'elle fait, c'est incroyable. Et donc, et donc du coup, j'avais envoyé un petit message sur YouTube pour des informations justement sur le jacquard, etc. Et donc, elle m'avait déjà parlé un petit peu. Mais c'est la première fois que j'utilise donc cette méthode. Donc, c'est du jacquard Intersia. Je vous conseille d'aller voir sur Internet, hein, parce que franchement, enfin, moi, j'ai tout trouvé sur YouTube, etc. Donc, et donc devant, ça fait donc des rayures en fait qui se chevauchent. Vous voyez, donc voilà. Donc, il y a d'abord le bordeaux, ensuite la multicolore et ensuite le rouge. Et normalement, les manches sont unies. Sauf que je trouvais ça un peu triste. Du coup, j'ai décidé de faire des rayures au même niveau que les rayures du corps. Par exemple, donc là, le rouge, ça vient tout de suite après la manchure. Vous voyez? Alors que là, ça vient après du noir. Et hop, ça se colle directement à la rayure du corps. C'est vraiment très difficile de vous montrer en plus avec tous les fils partout. Et parce que normalement, les manches, ça tricote après. Parce que là, vous voyez, là, j'ai des fils dans tous les sens. Alors certes, du coup, ce qui est pas mal, c'est que quand j'aurai fini le corps, j'aurai aussi fini les manches. Donc c'est juste génial. Mais, entre-temps, ça à transporter, je ne vous raconte même pas, quoi. J'en ai partout. En plus, vu que c'est du jacquard Intersia, j'ai un fil sur le bout de mon aiguille et un fil en plein milieu. C'est pas très pratique. C'est pas très pratique. C'est très joli, hein, certes, mais c'est pas pratique du tout. Donc voilà, donc ça avance doucement. Enfin, ça avance bien, pas mal. C'est la première fois que je tricote les manches en même temps que le corps. Pour l'instant, ça va parce que du coup, enfin, ça me gonfle pas trop. Et ça, c'est pour là, ce qui pend là, c'est pour mes diminutions. Pour les compter, c'est tout. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on peut pas trop se rendre compte de comment ça rend en fait. Vous avez donc une idée un peu générale quoi. J'ai hâte parce que j'adore ces laines, elles sont magnifiques. Et il y en a vraiment trop de soleil. Enfin, je vais me plaindre, mais du coup, vous voyez mal les couleurs. Bon, du coup, c'est vrai que j'ai l'impression que le corps avance beaucoup moins vite. Ce qui est vrai, du coup. Mais bon, j'y vais tranquillement et puis on verra ce que ça donne. Et du coup, cette semaine aussi, je suis passée à la mercerie Le Comptoir pour aller faire un petit coucou à la mercière magique. Et puis pour prendre
pour prendre deux, trois petits trucs, et notamment la Regia pour les chaussettes. Donc c'est un gris, enfin c'est plusieurs nuances de gris avec du jaune et puis du vert. C'est pas du tout mes couleurs, jaune et vert kaki comme ça, mais je trouvais que pour des chaussettes justement c'était vraiment très rigolo. Donc voilà, j'ai pris ça en plus pour les 12 petons du R général. Voilà. Et donc on verra le petit achat. Et pour les projets, c'est tout. Mais bon, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va parler du craft long. Vous êtes nombreuses, très très nombreuses. Oui, alors je dis nombreuses parce que pour l'instant, il y a que des nanas. Pas encore d'hommes. Bon, pourquoi pas. À vous inscrire, à vous montrer des belles choses et tout. Bon, je suis désolée parce que j'ai pris du coup du retard sur les messages parce que j'étais malade et que j'avais juste pas la foi. Je vais reprendre tout ça bien dans les jours qui viennent. Excusez-moi. Oh, voilà, désolée. Pop, pop. Donc, je suis désolée de mon retard, je suis désolée. Mais franchement, je lis tous vos messages, vraiment tous. Je vais y répondre très très rapidement, je vous promets. Alors, en parlant des sponsors, donc, comme je disais, comme j'étais malade, du coup, j'ai annoncé moins de personnes que prévu. Parce que j'étais au fond de mon lit. Du coup, il y en aura, du coup, donc là, il y en a moins à vous dire, mais bon, il y en aura plus dans les semaines qui vont venir. Alors, donc nous commençons avec la boutique du chat qui pelote, qui nous offre un deuxième lot, qui est un fermoir ancien pour sac avec un lot de boutons très colorés. C'est très sympa, j'aime bien. Ensuite, il y a Mercerie Chérie M qui nous offre un kit de broderie Sachiko. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la broderie Sachiko, c'est comme ce que j'ai fait avec ma pochette. Voilà. Donc en fait, ce sera le même format, avec tout, avec donc le tissu, le fil, l'aiguille, etc. et tout. Par contre, je ne sais pas quel motif ils ont choisi, parce que je ne l'ai pas encore reçu et je ne sais pas quand est-ce que je le recevrai. Et je ne sais pas si c'est sur fond bleu ou sur fond blanc. Ce sera la surprise, hein, vous voyez. Donc vous pouvez en faire soit un coussin, soit un sac, ou comme moi, une, euh, une petite pochette pour vos encours. Voilà. Donc ça, je suis vraiment très très contente parce que j'adore ce genre de broderie. Du coup, je suis très heureuse qu'il nous offre ça. Ensuite, il y a Candy Wool qui nous offre un super écheveau. En plus, dans son petit pochon, fleuri, c'est trop mignon, j'adore. Ça, c'est juste génial. En plus, si vous voulez faire vos chaussettes, vous mettez ça dedans et c'est parfait. C'est la taille nickel. Et avec un écheveau. Ah, j'espère que ça va bien rendre. C'est un peu plus nuancé en vrai, mais vous voyez à peu près le principe. Donc c'est de Candy Wool. Et donc c'est 100% mérinos, 300 mètres, 3,5. Alors en fait, quand elle m'a contacté pour sponsoriser ce craft long, elle m'a demandé donc de choisir un écheveau dans sa boutique. Et je suis là, je suis tombée amoureuse parce que je lui ai dit, franchement, je veux celui-là parce que il fait penser à un mojito. Voilà, voilà. Et que je trouvais justement que le mojito, c'est l'une de mes boissons préférées et qu'en plus, c'est vraiment une boisson qu'on boit surtout quand il fait bon, enfin, quand il fait chaud, etc. Moi, je le bois toute l'année, mais normalement, ça se boit que quand il fait chaud, donc je trouvais ça parfait justement pour le thème, etc. Et elle me dit, bah écoute, c'est juste génial en fait, parce qu'il s'appelle citron givré. Donc voilà, donc vous voyez, je me dis que ça, c'est vraiment la laine parfaite pour ce cas. C'est la laine qui appelle au mojito. Voilà, voilà. Oui, alors aussi, je tenais à vous dire, je dois avouer, pardon, je suis désolée, hein, mais attends, hop, ma petite carte, Candy Wool. Mais dans son paquet, Candy avait mis en plus un petit paquet de bonbons. Mais j'ai déjà mangé! En vrai, dans son paquet, elle avait mis un petit paquet de bonbons. Mais comme elle avait rien marqué
Je pouvais pas savoir que c'était pour vous. Moi, je pensais que c'était pour moi. Du coup, je les mangeais. Et du coup, après, j'ai envoyé un petit message. Je lui ai dit, bon, j'ai bien reçu ta laine et j'ai mangé des bonbons. Est-ce que c'était pour moi ou pas? Au fait. Elle m'a dit, ah bah non. Ah, trop tard, tant pis. Tant pis, tant pis. Ouais, parce que si j'ai pas les laines, j'ai au moins les bonbons, s'il vous plaît, hein. Merci, quand même. Ouais. Donc, il y a plus de bonbons. Et sinon, oui. Donc, quand je suis allée au comptoir, elle a voulu aussi sponsoriser donc mon craft long et du coup, elle a voulu offrir un patron de couture d'une marque qu'elle aime beaucoup mais qui n'est pas encore très, très connue parce qu'elle commence. Alors, c'est la jupe plissée I Am Estia. C'est un patron de couture. Donc, c'est du 36 au 46. C'est pour débutants et c'est la marque I Am Pattern. Alors, hop, hop, hop. Ça veut pas faire le point, hein. Bon, iampatterns.fr. Donc c'est en français et en anglais. Donc il y a deux variations, courte ou longue. Voilà, donc il y a la... Ils sont super sympas. Je l'avais découvert au salon, et lui en fait, ou CSF, je me souviens plus. Et du coup, ça que j'ai pas eu le temps de me pencher dessus, mais du coup, maintenant, bah, c'est une bonne chose. En plus, comme ça, donc, ça me fait découvrir une, une, une nouvelle marque française, donc du patron couture, c'est très sympa. Moi j'aime beaucoup, puis en plus, c'est pour débutants, donc comme ça, au moins, ça peut parler à tout le monde. Jupe, voilà, jupe fronce, courte ou longue. Voilà, super. Donc merci à vous. Alors merci à tous ceux qui m'envoient des colis pour le craft long. Merci à tous ceux qui m'envoient donc des messages, etc. C'est juste génial. J'ai un peu de mal à me gérer tout ça, encore une fois. Là, j'ai une pièce qui commence à se remplir de colis. Colis, colis, colis. En fait, parce que quand je reçois quelque chose, je garde les boîtes. Parce que comme chez moi, j'ai pas de boîte à envoyer. Du coup, comme ça, enfin, donc, donc comme ça, au moins, je les renvoie dans le même colis. Comme ça, au moins, ça fait donc des frais en moins quand même. Hein, parce que les boîtes, bah, pour les colis, ça coûte très très cher. Et du coup, bah, j'ai une montagne de colis dans ma pièce. C'est génial. Les chats sont vraiment ravis parce que comme ça, donc ça leur fait des trucs pour jouer avec. Hey, donc je vais me battre avec eux, etc. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, donc ça prend beaucoup, beaucoup d'ampleur. C'est juste génial. J'ai du mal à me rendre compte. Ouais, enfin, je sais que je dis ça beaucoup, beaucoup de fois, mais vraiment, enfin, j'ai du mal à me rendre compte de l'ampleur que ça prend. C'est juste trop bien, hein. C'est vraiment très, très bien. Mais voilà, mais je suis un petit peu lente, hein, et du coup, c'est quand hier j'ai reçu 5 colis, je me dis: «Ah ouais, quand même, 5 en même pas 2 jours, qu'est-ce qui se passe?» Donc ouais, ouais, et puis quand je vois tous vos messages et cetera, que quand par exemple sur Ravelry, je pars pendant 2 jours et que je reviens, j'ai 100 messages, je fais: «Oh putain, vache, comment je vais faire pour m'en sortir?» Donc ouais, c'est vraiment génial, mais franchement, vous êtes au top parce que quand je vois tout ce que vous faites, c'est juste trop bien. C'est génial. Vous avez de la créativité à en revendre. Vous faites des choses hyper belles. Franchement, que ce soit en tricot, couture, broderie, décoration, scrapbooking, c'est fou. Vous êtes trop talentueux. C'est incroyable. Donc merci à vous parce que en plus, c'est tellement inspirant de voir justement toute cette créativité partout et c'est ouais, enfin c'est vraiment très très stimulant je trouve. Donc merci à vous, c'est vraiment vous êtes au top. Merci, merci, merci. Voilà. Donc j'ai reçu plein plein d'autres colis, plein plein d'autres lots. Faut que je fasse le tri aussi parce que je sais pas parce que j'en ai reçu ou je sais pas si c'est un gros lot ou alors plusieurs petits lots parce que plusieurs petits lots, enfin ça voudrait rien dire mais en même temps j'ai envie de gâter tout le monde donc ça va être un petit peu compliqué, mais bon, je vais m'en sortir, pas de panique, je vais m'en sortir. Donc voilà. Donc il faut que je gère tout ça. Euh, et puis voilà, et puis c'est vrai que donc, à côté, j'ai aussi la vraie vie,
etc. Donc il y a un peu tout ça aussi à gérer. Et puis c'est vrai que malheureusement, la vraie vie est quand même vachement moins drôle que la communauté tricot, etc. Malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Et voilà, donc merci pour vos messages d'encouragement, juste donc, des mots doux. Merci pour vos créations qui sont incroyables. Merci pour votre motivation. Merci, enfin, juste merci. Enfin, je sais que je dis beaucoup ça, mais franchement, si on en est là, c'est vraiment grâce à vous, hein. C'est même pas grâce à moi du tout. Donc voilà. Donc, je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vais vous laisser. Parce que là, de toute façon, j'ai plus rien à vous dire, plus rien à vous montrer. En tout cas, donc tricotez bien, causez bien, etc. Je reviens avec vous très très vite. Je sais que je suis pas très très sérieuse au niveau des messages, mais franchement, j'essaye de faire au maximum. Au maximum. Euh, pour les mails, c'est pareil. Pour ceux qui m'ont envoyé des mails pour les bouts de laine, j'ai envoyé 4 colis ce matin. Donc guettez vos boîtes aux lettres. Pour ceux où j'ai pas répondu, n'hésitez pas à me relancer. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui m'ont relancé et ça, c'est juste génial. Merci beaucoup de votre compréhension et de votre patience. Euh, merci. Parce que parfois, juste que, en fait, je lis tous vos mails et tous vos messages. Mais juste que parfois, je suis pas dans le bon moment pour répondre. Et donc, du coup, je dis, de toute façon, ça, je le ferai plus tard. Et après, j'oublie. Ouais, j'oublie. Donc, voilà. Donc, si j'ai pas répondu d'ici 48, 72 heures, envoyez-moi un autre message. Surtout parce que là, du coup, quand j'étais malade, j'ai eu beaucoup de retard. Donc, n'hésitez pas à me relancer, surtout, hein. Merci pour votre patience, surtout. Et voilà, donc je réponds très très vite. Il y a des collègues donc, qui sont partis, etc. Donc, je fais plein plein de gros bisous. N'hésitez pas à me rejoindre donc, sur mon groupe Ravelry donc, qui s'appelle Filles d'hiver podcast. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à ma chaîne YouTube. C'est très important aussi. Et puis donc à Instagram, Facebook, comme vous voulez, comme vous préférez. Et puis merci pour vos messages, etc. Et donc profitez bien. Là, j'ai plein de choses à faire, malgré le fait que je suis encore un peu malade, mais c'est pas grave. Il y a des choses qui n'attendent pas, malheureusement. No- Notamment l'administration française, bien sûr. Et puis, bien sûr, c'est vraiment quand t'es malade, quand t'es au fond du trou, que t'as encore plus d'emmerdes qui viennent te taper encore plus sur le front pour encore plus t'enfoncer. Hein. Franchement, j'aime la France, j'aime mon pays, mais parfois, franchement, c'est trop. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Bref, on fait donc plein plein de gros bisous. Et puis donc à très vite et salut les gens!